Grosse actu aujourd'hui pour l'écosystème crypto. Ça y est, Lilian, on connaît l'heureux élu, le tout premier, la toute première société à décrocher l'agrément PSAN. C'est le plus haut niveau de réglementation, on rappelle, en Europe concernant les cryptos. L'heureux élu et Forge, la branche blockchain de Société Générale, obtient l'agrément. C'est fait. Ouais, énorme actualité. J'étais ce matin au Web3 Leaders Forum justement de la DAN. Tout le monde parlait de ce sujet et c'est tout à fait normal. C'est donc la première entreprise française qui obtient l'agrément PSAN. C'est SG Forge, donc comme vous le disiez, la filiale de la Société Générale qui est dédiée notamment à la blockchain. Pourquoi est-ce que c'est une si grosse actualité ? Il faut revenir finalement sur la définition de ce que c'est qu'un PSAN. PSAN, c'est un statut qui est délivré par l'autorité des marchés financiers, l'AMF, ça veut dire prestataire de services sur actifs numériques, et ça permet aux entreprises qui le détiennent de pouvoir proposer des services finalement aux investisseurs français dans le domaine des cryptos. Le PSAN, il y en a deux types. L'enregistrement dans un premier temps, donc c'est obligatoire pour pouvoir justement faire tout ce que je viens de vous expliquer. Il y a à peu près 70 entreprises en France qui le détiennent et c'est le premier niveau. Le deuxième niveau est beaucoup plus compliqué à obtenir, c'est l'agrément PSAN et justement il y avait jusqu'ici, jusqu'à ce matin, 0 entreprise en France qui avait réussi à l'obtenir. Et donc là, SG Forge a été la première à inaugurer ça et à obtenir cet agrément PSAN. Alors ça va changer évidemment beaucoup de choses, notamment pour SG Forge, mais l'un des éléments qui pour moi est les plus importants à mentionner, c'est avec l'arrivée du règlement MiCA. La réglementation Markets in Crypto Asset, qui devrait entrer en vigueur en 2024. Cette réglementation, elle inclut notamment un passeport crypto, qui fait que toutes les entreprises qui détiennent l'équivalent d'un agrément PSAN dans un des pays de l'Union européenne pourront exercer leur activité dans tous les pays de l'Union européenne. Eh bien, SG Forge, en obtenant cet agrément PSAN, ils ont coché la quasi-totalité des cases nécessaires à l'obtention de ce passeport, ce qui fait que en 2024, lorsque MiCA entrera en vigueur, ils seront énormément en avance sur la concurrence. En fait, ils ont pris une avance assez exceptionnelle. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, à mon avis, pour eux. Et ce qu'on retiendra aussi, c'est que ce tout premier agrément PSAN revient à une banque, la filiale de la Société Générale. C'est-à-dire que la finance traditionnelle, là, double tous les acteurs du secteur présents depuis des années, tous les pure players également. Oui, c'est certain, mais c'est absolument pas surprenant. En fait, en réalité, le Web3, c'est avant tout une révolution technologique permise par la blockchain, les smart contracts, les NFT, etc. Et ça, il y a il y a certains acteurs traditionnels qui l'ont compris il y a des années, et notamment SG Forge. Donc ils se renseignent sur ces sujets et qui préparent justement l'avenir. Mais si on couple à ça leur maturité, leur expérience, évidemment qu'ils sont beaucoup plus armés que des acteurs natifs Web3 pour aller obtenir un agrément PSAN, par exemple. Parce que l'un des éléments importants à obtenir pour obtenir l'agrément PSAN, c'est une assurance de responsabilité d'entreprise. Et ça, c'est l'un des éléments qui est souvent mis en avant par les entreprises natives du Web3. Elles n'arrivent pas à l'obtenir parce qu'il n'y a pas d'acteurs actuellement qui sont capables de leur délivrer par manque de confiance, pour d'autres problématiques. C'est beaucoup plus simple, sans vouloir évidemment remettre en cause le fait que SG Forge l'ait obtenu, mais c'est beaucoup plus simple pour une entreprise, un acteur traditionnel finalement, d'obtenir et de cocher toutes ces cases pour avoir l'agrément PSAN. Donc moi, ça ne me surprend absolument pas.